Bonjour. Dans cette vidéo, on continue le chapitre 1, réduction des endomorphismes. Donc, on va introduire la notion de matrice par bloc qui va être utilisée plus tard. En fait, pour faciliter la manipulation des matrices, parfois on va partager la matrice en plusieurs blocs. Par exemple, si je prends la matrice suivante, 1, 2, 0, 1, 2, 1, 3, 0, 0, 1, et là, par exemple, on a 0, 1, 0, 1, et puis 1, 0, 0, 0. Je corrige. Donc, 1, 0, 0, 0, 1, 0. Et puis, par exemple, si là j'ai 5, 2, là j'ai 0, 0, 1. Voilà. Voici une matrice qui est 5 par 5. D'accord? Donc, je peux la partager en plusieurs blocs. Par exemple, je peux dire que c'est une matrice formée par ou bien un bloc qui est triangulaire, un autre bloc, 2 lignes, 3 colonnes, un troisième bloc, 2 colonnes, 3 lignes, et un bloc formé par la matrice identité I3. Donc je peux écrire cette matrice comme donc matrice A1, disons, A2, A3 et I3. D'accord? Donc c'est une matrice par bloc. C'est ce que j'appelle enfin une matrice par bloc. Mais il faut faire attention que à chaque fois qu'on a A1 ici, le nombre de lignes de A1 va être le même le nombre de lignes de A2. Et le nombre de colonnes de A1 va être le même le nombre de colonnes de A3. Et vous avez compris l'idée. Voilà. Donc, comment j'introduis ça mathématiquement? Je dis que si j'ai une matrice A, AIJ, qui est Pn, donc elle a P lignes et N colonnes, donc j'introduis la notion de l'ensemble qui va de 1 à k, les entiers de 1 à k que j'appelle nk. Et alors, donc un bloc d'une matrice A est une sous-matrice, donc est une partie de la matrice, un bloc de cette matrice qui est formé de I lignes et J colonnes. Et c'est quoi le I? Le I c'est inclus dans NP. NP c'est quoi? Donc c'est l'ensemble 1 jusqu'à P. D'accord? Donc I c'est un nombre entre 1 et P. Dans celle-là, on a le premier bloc, c'est un seul élément, donc L va avoir une seule ligne avec plusieurs colonnes. Le nombre de colonnes de L est le même nombre de colonnes que B, et B et C, ils ont le même nombre de lignes, bah, etc. C, elle a une seule colonne. Donc voilà, vous avez compris l'idée. Maintenant, si la matrice A est une matrice carrée d'ordre n, donc dans ce cas, on choisit une décomposition par bloc, telle que le nombre de blocs en ligne, quoi, est égal au nombre de blocs en colonne. Donc on a S égale T, c'est le nombre de matrices en ligne et en colonne. Et les PI sont égales au NI, donc les blocs sont des matrices carrées. Et donc, alors, chaque bloc AII de la diagonale est une matrice carrée d'ordre NI. Voilà, donc dans ce cas, on a une matrice carrée, on a des blocs qui ont les mêmes dimensions, et sur la diagonale, on a des blocs carrés. Donc, on peut appeler ça, c'est la diagonale, mais chaque élément de cette diagonale, c'est un bloc de matrice, donc c'est une matrice carrée. Maintenant, pour finir cette partie, on définit une matrice carrée diagonale par bloc, d'accord, quand elle est diagonale par bloc, quoi. Donc elle a cette forme-là, donc c'est une matrice. Il y a un bloc ici, par exemple 2, 3, 5, 4, et puis là 5, 8, 2, 1, et là c'est 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Donc si on partage cette matrice en 4 blocs, c'est une matrice qui est diagonale par bloc, parce que sur la diagonale, on a 2 blocs, et puis le reste, c'est des zéros. D'accord? Pareil, on dit que matrice est triangulaire supérieure ou bien inférieure par bloc, si elle est, si tous les blocs en dessus de la diagonale des blocs est égal à 0. Par exemple, dans cette même matrice, on peut mettre ici des nombres 1, 3, 5, 8. Ça, c'est une matrice qui est triangulaire par bloc. Elle n'est pas triangulaire, mais elle est triangulaire par bloc. Et finalement, on peut facilement démontrer que si on a une matrice qui est triangulaire par bloc, alors son déterminant, c'est le produit des déterminants des blocs. Donc le déterminant de ce bloc-là
fois le déterminant de ce bloc-là, ça va donner le déterminant de la matrice. Et en plus, si la matrice elle est inversible, ça veut dire que son déterminant n'est pas égal à 0. C'est équivalent à dire que le déterminant de chaque bloc de la diagonale n'est pas égal à 0. Voilà. Donc, ces notions-là, ces notions de matrice par bloc, je les introduis parce qu'on va utiliser la matrice par bloc dans peu de temps maintenant. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on va utiliser vraiment en profondeur. C'est juste, il faut avoir la notion de bloc. C'est tout. Maintenant, si vous recherchez un peu sur Internet ou dans des bouquins, vous allez voir comment on peut multiplier, comment on peut additionner, des méthodes rapides pour additionner et multiplier des matrices par bloc. Et donc là, on arrive à la partie la plus importante pour finir ce chapitre, c'est la trigonalisation de matrices. Donc je définis la notion et puis j'explique. On dit qu'une matrice A ou bien un endomorphisme F, donc est trigonalisable. Donc on dit que matrice A est trigonalisable si elle est semblable à une matrice triangulaire. Et on dit qu'un endomorphisme F est trigonalisable s'il existe une base B de E telle que la matrice associée à cet endomorphisme est triangulaire. Donc maintenant nous avons l'habitude de faire cette similitude entre l'endomorphisme et la matrice. Donc l'idée là, c'est de chercher une matrice triangulaire semblable à la matrice initiale. D'accord? Et évidemment, on a équivalence entre A trigonalisable et l'endomorphisme associé à A est trigonalisable. Et l'inverse. Donc si F est trigonalisable aussi, c'est la matrice A qui est égale à MFB associée à l'endomorphisme F dans une base B est trigonalisable. Maintenant, à quoi ça sert cette notion de trigonalisable? En fait, dans la première partie du chapitre, nous avons écrit que si A est une matrice diagonalisable, donc on peut l'écrire comme P fois D fois P moins 1, où P est la matrice de passage, et D c'est une matrice diagonale. D'accord? Et nous avions des conditions pour ça. Donc il faut qu'on ait le polynôme caractéristique, donc P de lambda associé à A, il faut qu'il soit scindé. Et il faut que la multiplicité géométrique de lambda, qui est de chaque lambda, de chaque valeur propre, qui est égale à la dimension du Ker de A moins lambda I, soit égale à la multiplicité algébrique de lambda, donc la multiplicité de lambda dans le polynôme. D'accord? Donc ces deux conditions étaient suffisantes pour que A soit diagonalisable. Maintenant, la question qui se pose, évidemment, nous souhaitons que A soit diagonalisable. C'est quelque chose qu'on souhaite avoir. Mais si A n'était pas diagonalisable, qu'est-ce qu'on peut faire pour trouver une base dans laquelle A s'écrit d'une manière plus pratique à manipuler que la version initiale de A, que la base canonique ou la base initiale qu'on avait. D'accord? Donc, si A n'était pas diagonalisable, et c'est seulement dans ce cas que c'est intéressant, il faut regarder si A est trigonalisable. Donc ici, A était diagonalisable. Maintenant, on va regarder, est-ce que si A n'était pas diagonalisable, est-ce qu'elle est trigonalisable? Voilà. Et donc, trigonalisable, ça veut dire que A, ou bien l'endomorphisme associé, donc elle s'écrit comme P fois une matrice triangulaire fois P-1. Donc T, dans ce cas, c'est une matrice qui est triangulaire. D'accord? Et donc, est-ce qu'on peut trouver une base dans laquelle A est semblable à ou bien A s'écrit comme une matrice triangulaire? C'est ça la question. Et donc là, on peut démontrer un théorème qui dit que oui, on peut le faire sous une seule condition. Il faut que le polynôme caractéristique soit scindé. Donc même si on n'arrive pas à trouver que la multiplicité géométrique de lambda est égale à la multiplicité algébrique, donc même si, par exemple, pour une valeur propre d'ordre 2, on n'arrive pas à trouver deux vecteurs propres associés, on trouve un seul vecteur propre, donc la dimension de Ker de A moins lambda I sera égale à 1, pourtant lambda est une valeur propre double par exemple, même dans ce cas-là, c'est pas grave, on peut trouver une matrice triangulaire. D'accord? Et j'explique un peu plus. C'est quoi la matrice triangulaire? C'est quoi cette base dans laquelle la matrice A est triangulaire? Donc si on a la matrice triangulaire T,
Donc, elle a cette forme. Donc, des valeurs ici, je vais les appeler lambda 1, lambda 2, lambda 3. Elle peut avoir des valeurs en haut, 1, 2, 5. Et en bas, c'est 0. Donc, ça, c'est une matrice triangulaire, n'est-ce pas? Mais cette matrice, elle représente l'endomorphisme F associé à A. Donc, ce qu'on doit avoir ici, si cette matrice, elle est écrite dans une base UVW, donc ce qu'on doit avoir ici, c'est F de U en fonction de UVW, et F de V en fonction de UVW, et puis F de W en fonction de UVW. Ce qui signifie qu'on a F de U égale U, ou bien, pardon, égale lambda 1 U. Du coup, U, c'est une valeur propre. C'est un vecteur propre, le U, associé à la valeur propre lambda 1. D'accord? Mais par contre, le V, c'est quelque chose qui est égal à, dans ce cas particulier que j'ai pris, c'est 1U plus lambda 2V. Donc, ce n'est plus un vecteur propre. Et le F de W, qui est la troisième colonne, c'est, dans ce cas, c'est 2U, par exemple, plus 5V, plus lambda 3W. Donc, si on peut trouver une base UVW, telle que F de U s'écrit comme lambda 1U, F de V, c'est une combinaison de UV, F de W, c'est une combinaison de UVW, ça veut dire qu'on a trouvé une base dans laquelle la matrice, elle est triangulaire. D'accord? Donc, alors, on peut démontrer que la condition suffisante, c'est que le polynôme soit scindé. Et j'insiste sur le fait que le premier vecteur, c'est un vecteur propre, mais les autres, pas forcément. On va voir plusieurs cas. Parfois, il y a un des deux qui est un vecteur propre. On va voir ces cas-là, mais pas forcément. Mais le premier, c'est forcément un vecteur propre à cause de la construction de la matrice triangulaire. Maintenant, la démonstration du théorème qui dit que il faut que P de lambda soit scindé pour que la matrice soit trigonalisable, c'est une démonstration qui nous aide à trouver le moyen de calculer cette base de vecteurs dans lesquels la matrice est triangulaire. Cette démonstration, on ne va pas la faire ici, mais je vous dis que c'est la démonstration qui donne le moyen de calculer ces vecteurs-là. Je reviens ici, c'est le théorème 3.1 alors, qui dit que donc F appartient à l'E est trigonalisable si et seulement si le polynôme caractéristique est scindé. Maintenant, la preuve de ce théorème, comme je l'avais dit tout à l'heure, on ne va pas la faire ici. Et même le procédé qui est donné dans cette preuve pour construire la base de ces vecteurs-là, dans cette base dans laquelle la matrice est triangulaire, c'est pas le procédé qu'on va utiliser nous dans ce cours pour calculer cette base. Mais on va utiliser la réduction de Jordan. D'accord? Donc c'est un autre moyen de calculer cette base. Donc pour nous, le théorème, il atteste que il suffit que le polynôme soit scindé. Ben, on prend cette partie, mais le procédé de calcul, on va utiliser un autre procédé que la démonstration de ce théorème, qui est la réduction de Jordan. En fait, on appelle bloc de Jordan une matrice de la forme lambda i, lambda i, lambda i, et il y a 1 ici et 1 ici, et puis 0 ailleurs. Donc c'est une matrice où la diagonale, c'est une valeur, c'est la même, c'est lambda i ici. Si vous voulez, la diagonale au-dessus de la diagonale essentielle, donc c'est des 1 et puis le reste c'est des 0. Et donc on peut démontrer, on va pas faire la démonstration ici, mais on peut démontrer que si on a une matrice Mn de K, U l'endomorphisme associé à A, donc A égale la matrice de U dans une certaine base, d'accord? Donc base canonique, on suppose que PU est scindé, alors A est trigonalisable, donc il existe une base B dans laquelle la matrice est triangulaire. Mais le théorème, ce qu'il fait en plus du théorème d'avant, c'est qu'il dit que la matrice n'est pas seulement triangulaire, mais elle a cette tête-là. Donc c'est une matrice qui est diagonale par bloc, et chaque élément de cette diagonale, chaque bloc de cette diagonale, c'est un bloc de Jordan. Donc c'est une matrice qui a cette tête. Donc je vous donne un exemple. Par exemple, elle est comme ça.
2, 3, 3 avec un 1 ici, et puis 5, 5 avec 1, 1 et 0 ici, 0, 0, 0, et puis des 0 ailleurs. Donc là, on a 0, 0, 0, 0, 0, 0, voilà. Voilà, et des 0 ici ailleurs. Donc, ça, c'est une matrice qui est diagonale par bloc. Et chaque bloc, vous voyez, chaque bloc, c'est un bloc de Jordan. Donc, on a le même élément sur la diagonale avec des 1 dessus. D'accord? Donc, le théorème, il dit que si PU est scindé, alors A est trigonalisable, et pas seulement trigonalisable, elle est trigonalisable sous cette forme. Donc, la matrice triangulaire, celle-là, c'est une matrice triangulaire. Cette matrice triangulaire qu'on obtient, c'est une matrice qui est formée de blocs de Jordan sur la diagonale et des zéros ailleurs. Donc, cette matrice J, c'est la matrice qu'on appelle la matrice de Jordan canonique de U. Et chaque bloc JI, c'est un bloc de Jordan associé à chaque valeur propre lambda. Parce que ce que j'ai pas dit, c'est que les blocs de Jordan qui sont dans cette matrice J, ce ne sont pas n'importe quel bloc de Jordan, mais ce sont des blocs de Jordan où l'élément qui est le même sur la diagonale dans chaque bloc, ce n'est autre que la valeur propre. D'accord? Donc c'est un théorème très important qui nous dit que voilà la matrice triangulaire que vous allez trouver, vous pouvez la trouver de cette forme. Là, j'aimerais bien insister sur quelque chose, c'est que cette matrice triangulaire n'est pas unique. Donc si une matrice est trigonalisable, on peut trouver plusieurs bases dans lesquelles la matrice est triangulaire. Maintenant, il y a une de ces bases qui nous permet d'écrire la matrice sous forme de Jordan comme celle-là, avec les valeurs propres sur la diagonale, avec des 1 en dessus des valeurs propres, ça dépend dans chaque bloc, voilà, dans chaque JI, et le reste c'est des 0. Donc il y a une base qui nous permet d'écrire la matrice de cette forme-là, et on appelle cette forme la matrice de Jordan canonique associée à A. Faisons un exemple pour qu'on comprenne un peu mieux les choses. Donc, si on a une matrice comme celle-là, d'accord, on va calculer son polynôme caractéristique, ça va donner x moins 1 et x moins 2, d'accord, ou bien 1 moins x. Donc, les valeurs propres, c'est quoi? C'est 1 de multiplicité 1 et 2 de multiplicité 2, d'accord? Donc, la matrice de Jordan va être 1, 2, 2, et là, on a un bloc, et là, on a un bloc. Mais là, faites attention. Est-ce que c'est vraiment le cas? On a la remarque ici qui dit que le nombre des blocs de Jordan est le nombre de vecteurs propres de A linéairement indépendants. Donc, je regarde ici. Si on a 1, c'est une valeur propre de multiplicité 1. Donc, combien de vecteurs propres associés à 1 on va trouver? On va trouver un seul vecteur propre, parce qu'elle est de multiplicité 1. Donc, voilà, on a un premier bloc de Jordan. Ensuite, le 2, il a quelle multiplicité 2? Donc, on va voir. Si jamais on peut trouver deux vecteurs propres, alors la matrice est diagonalisable. Si on trouve un seul vecteur propre, et c'est le cas, parce qu'ici on a fait le calcul, là c'est le vecteur propre associé à 1, et là pour le 2, on a trouvé un seul vecteur propre. Donc on a trouvé un vecteur propre, donc c'est un seul bloc de Jordan. Donc la valeur propre de 2 va nous fournir un seul bloc de Jordan, qui est le second bloc. Donc voilà, c'est bien ça. On a deux blocs de Jordan. Donc ici on a 1 et 0 pour faire le JI, et des 0 ailleurs. Et voilà la matrice triangulaire qu'on va avoir plus tard. D'accord? Pour comprendre mieux les choses, on va prendre un exemple plus sophistiqué qui est celle-là, qui est celui-là. D'accord? Ce B-là qui contient des 4 lignes et 4 colonnes. D'accord? Dans ce cas, le polynôme caractéristique, il donne x plus 1 au carré, x moins 2 au carré. Donc on a deux vecteurs propres. Et chaque vecteur propre, il a une multiplicité égale à 2. Donc, essayons de regarder les vecteurs propres. C'est avec cette procédure qu'on va travailler. Donc, on va regarder les vecteurs propres. Pour la première valeur propre qui est moins 1, on trouve deux vecteurs propres. Et pour la deuxième valeur qui est 2, on trouve un seul vecteur propre. Donc, on a combien de vecteurs propres en tout? On a 3 vecteurs propres.
puisqu'on a 3 vecteurs propres, en suivant cette remarque, le nombre des vecteurs propres linéairement indépendants, c'est le nombre des blocs. Donc, puisqu'on a 3 vecteurs propres, on a 3 blocs de Jordan. 3 blocs de Jordan, donc notre matrice va s'écrire. Donc, on a les valeurs propres, c'est moins 1. Elle est double, donc on va l'évoquer 2 fois. Et puis le 2, qu'on va évoquer 2 fois aussi parce que 2 est double. Mais, pour le moins 1, on a 2 vecteurs propres. Donc, on a 2 blocs pour le moins 1. Donc, ça, c'est le premier bloc. Et ça, c'est le second bloc. Ce sont des blocs 1, 1. Hein. Donc, du coup, ce n'est pas un bloc qui fait ça avec 1 ici et 0 ici. Ce n'est pas le cas. Parce que on a trouvé 2 vecteurs propres. C'est comme si, dans cette partie, on n'a pas de souci, elle est diagonalisable. Si vous voyez, si vous voulez. Partiellement diagonalisable, disons. Donc, pour cette valeur propre, on a trouvé 2 vecteurs propres. Et pour la deuxième valeur propre 2, on a trouvé un seul vecteur propre. Donc, pour la valeur 2, on a un bloc de Jordan, et non pas 2. Donc, ça, c'est un bloc de Jordan avec 1 ici et 0 ici. Et donc, la matrice finale va être celle-là. Donc, 0, 0, 0, et voilà, et 0, 0, 0. D'accord? Et donc, notre matrice B va être égale à P fois cette matrice triangulaire fois P moins 1. D'accord? Donc, c'est comme ça qu'on va construire les matrices. Maintenant, faites attention que c'est normal que le moins 1 s'écrit en 2 blocs et non pas un seul. Donc, on ne va pas ajouter 1 au-dessus de la diagonale parce que, puisqu'on a 2 vecteurs propres, donc ces 2 vecteurs propres vont être les deux premiers vecteurs dans cette base. Donc, si on écrit ici f de u, f de v, f de w, f de z en fonction de u, v, w et z. Donc, on a f de u égale moins 1u et f de v égale moins 1v. Et c'est normal parce que u et v, voilà, ils sont là. Ce sont 2 vecteurs propres associés à moins 1. Maintenant, pour le 2, ça ne marche pas. On a trouvé un vecteur propre qui est le w. Donc, notre w, ce n'est autre que ça. Et donc, f de w égale 2w. Oui, parce que c'est un vecteur propre. Mais le quatrième vecteur n'est plus un vecteur propre associé à 2. Donc, on va ajouter 1 ici. Et donc, notre dernier vecteur f de z va être égal à 1 fois w, 1 fois w, plus 2 fois z. D'accord? Voilà. Donc, vous voyez comment il faut construire cette base. Donc, dans ce cas, on va trouver le u, le v et le w comme étant les vecteurs propres, mais le z, on va le trouver en disant que f de z, il doit être égal à 1w plus 2z. Donc, en se basant sur cette idée, on va regarder comment il faut construire les vecteurs propres en faisant des exemples, les vecteurs, pardon, dans lesquels la matrice est triangulaire, en faisant des exemples. Donc, nous, on va considérer seulement dans notre cours les matrices carrées d'ordre 3. D'accord? On va faire des exemples pour étudier les différents cas qu'on peut trouver. Donc, on a des cas, ça dépend de la multiplicité des valeurs propres. Donc, dans le premier cas, si cette matrice 3, 3, ayant son polynôme caractéristique comme celui-là, il est scindé, mais si, dans le premier cas, on a lambda 1 égale lambda 2 égale lambda 3. Donc, on a une valeur propre triple. Elle est triple. D'accord? Donc, évidemment, si à cette valeur, on peut associer 3 vecteurs propres, alors la matrice est diagonalisable. Donc, sinon, on a deux cas. Soit la dimension de l'espace propre, c'est 1. Donc, on a pu trouver un vecteur propre. Soit, dans le second cas, on a la dimension 2. Donc, on a trouvé 2 vecteurs propres associés. Donc, on est dans un de ces deux cas-là. Dans le premier cas, si on a un seul vecteur propre, donc on a un seul bloc. Et ce bloc, il est formé de lambda sur la diagonale et 1 au-dessus de la diagonale. Donc, puisqu'il n'y a que cette valeur propre, donc la matrice J finale va être formée comme celle-là avec un seul bloc. D'accord? Maintenant, en se basant sur ce bloc et sa signification, donc évidemment, comme on l'a dit avant, ici, si on a ce bloc-là, donc ce bloc c'est f de u,
f de v, f de w en fonction de u, v, w. D'accord? Donc on a f de u égale lambda u, donc u sera le vecteur propre qu'on a trouvé. Ensuite on a f de v égale u égale 1 fois u, donc 1 fois u plus lambda v, du coup f de v moins lambda v égale u, et puisque u je la connais, lambda je la connais, f de v ce n'est autre que av, donc on a ici a moins lambda i v égale u, donc je répète, u je la connais, lambda je la connais, v j'écris à la place des x, y, z que je souhaite trouver, et puis voilà, et a je la connais, donc je résous le système pour trouver le v. Et donc c'est écrit ici, comment on détermine la base b? Le premier vecteur a, on le choisit comme étant le vecteur propre qu'on a trouvé. Le second vecteur b, que j'ai appelé moi v ici, donc le b, c'est un vecteur tel que u de b égale a plus lambda b, donc moi j'ai dit u plus lambda v, d'accord? Donc a moins lambda i fois b1, b2, b3 égale a1, a2, a3. Je résous ce système et je trouve le second vecteur. Et ensuite, le troisième vecteur, vous l'avez deviné, le f de w, c'est 1 fois v plus lambda w. Donc là, c'est u de c égale b plus lambda c. Donc c'est 1 fois b plus lambda fois c. Donc a moins lambda i, c1, c2, c3 égale b1, b2, b3. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on cherche les vecteurs dans lesquels la matrice sera trigonalisable. D'accord? Donc je répète, d'abord on trouve les valeurs, les vecteurs propres. Le nombre de vecteurs propres nous fournit le nombre de blocs de Jordan. On construit la matrice triangulaire et puis on va chercher les vecteurs qui forment la base dans laquelle cette matrice triangulaire elle est écrite. D'accord? Donc là, vous avez un exemple que vous pouvez travailler vous seul. On va faire d'autres exemples, nous, dans le TD. D'accord? Maintenant, si la dimension, elle est 2, donc on a deux vecteurs propres. On a une seule valeur propre, triple, mais deux vecteurs propres associés. Donc, on va avoir deux blocs. Un premier bloc et un second bloc. Voilà. Vous voyez? Donc, c'est ce qui est là. Et donc, pour construire cette base, là, il faut faire une petite manipulation. Déjà, on va dire, le premier, là, c'est, si on dit, on va les appeler ABC. Donc là, ici, on a U de A, U de B et U de C en fonction de A, B et C. Donc, on a le U de A égale A, ce qui fait, égale lambda A, ce qui fait que A est un vecteur propre que je viens de trouver. Donc ça, c'est le A. Et donc, c'est le premier vecteur qu'on cherche. Ensuite, pour chercher le second vecteur, c'est vrai que le U de B égale à B. Mais là, on va chercher un autre vecteur que le vecteur qu'on a déjà trouvé. Donc, je répète de nouveau. Si les deux vecteurs que j'ai trouvés, ce sont A et A', les deux vecteurs propres, donc le premier vecteur A va être le vecteur que je choisis comme étant le vecteur dans la base dans laquelle la matrice est triangulaire. Mais le second vecteur que je choisis, c'est vrai que U de A' égale lambda A', mais je ne choisis pas ce vecteur pour qu'il soit dans la base. Je choisis un vecteur qui est combinaison de A et A', les deux vecteurs propres. Donc, combinaison des vecteurs propres, donc c'est un vecteur propre. Donc, ce vecteur B, il va vérifier évidemment U de B égale lambda B. Là, il n'y a pas de souci. Donc, c'est un vecteur propre, mais ce n'est pas le vecteur que j'ai trouvé. D'accord? Parce que je souhaite avoir à la fin trois vecteurs qui sont linéairement indépendants pour qu'ils forment la base. Et si je choisis B comme étant A', je risque de faire une erreur dans C et de trouver quelque chose de dépendant. Donc, la stratégie que je vais adopter, c'est la suivante. Je choisis un des vecteurs propres. Ensuite, le second vecteur propre que je choisis, ce sera une combinaison des deux vecteurs propres que j'ai trouvés initialement. Donc, je vais dire que B, le second vecteur, c'est alpha fois A plus bêta fois A'. Alpha et bêta, deux constantes que je choisis. D'accord? Donc, je choisis ce B comme étant alpha A plus bêta A'. A et A', je les connais. Alpha et bêta, je les garde comme inconnus.
Et puis je choisis le troisième vecteur C comme étant U de C égale 1 fois B plus lambda C. Donc 1 fois B plus lambda C. Du coup, ce qui fait que A moins lambda I C égale B. Et donc, je résous le système pour trouver le vecteur C. Mais en résolvant ce système, puisque B il est donné en fonction de alpha et bêta, ce système va être résolu en fonction de alpha et bêta. Et une fois que je fais ce calcul, je choisis à la fin alpha bêta ci de façon à ce que le vecteur C que j'ai trouvé soit linéairement indépendant avec A et B. D'accord? Qu'est-ce qui se passe si vous choisissez B comme étant A' exactement? Là, vous n'aurez plus de paramètres avec lesquels vous pouvez jouer et vous risquez de tomber sur un C ici qui dépend d'un seul paramètre ou bien qui n'a pas de paramètres à jouer avec. Donc, on va tomber sur C qui risque d'être dépendant avec A et A'. Donc, en faisant ceci, on va garder des paramètres avec lesquels on peut jouer pour que C soit indépendant avec A et B. D'accord? On va faire ça dans un exemple, ne vous inquiétez pas. Après avoir fait notre exemple, vous allez pouvoir faire cet exemple qui est là. Et finalement, on a le deuxième cas où on a lambda 1 est une valeur propre simple et lambda 2 égale lambda 3 une valeur propre double. Dans ce cas, pour lambda simple, on a un premier bloc de Jordan. Pour lambda valeur propre double, soit on a deux vecteurs propres, donc la matrice est diagonalisable, soit on a un seul vecteur propre, donc la matrice est trigonalisable, donc on a un seul bloc de Jordan et elle s'écrit de cette manière, avec deux blocs de Jordan. Et là, comment on détermine la base ABC? Là, c'est plus simple. On choisit le premier vecteur A comme étant le vecteur propre qu'on a trouvé, et un deuxième vecteur propre B, qui est le premier vecteur, ou bien le vecteur propre qu'on a trouvé associé à lambda 2. Donc là, ça y est, on a deux vecteurs. Et puis le troisième vecteur C va être égal à B plus lambda 2C. Donc là, je l'ai expliqué plusieurs fois maintenant. Et en résolvant ce système, on va trouver le vecteur C. Donc voilà pour les stratégies qu'on va adopter pour faire la trigonalisation des matrices en utilisant la réduction de Jordan.